Mardi 19 février 2019, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel. Journal là. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul Léonce Villard démenti information qui t'a laissé quoi il était subi pression dans mais quelques moun pour pouvoir en place là pour t'a libérer 8 ressortissants étrangers Loudma Amé qui était joint arrestation yo week-end passé dans mais PNH là Paul Léonce Villard qui promet pour qu'un public là informé sur dossier ça fait qu'on ait gagné une enquête flagrance capra possible pour connaître exactement qui ça monsieur ça yo te vinn faire sous sol haïtien. Ministre intérieur collectivité territoriale la Jean-Marie Reynaldo Brunet annoncé mardi 19 février 2019 là une série de dispositions ministère adoptées pour améliorer conditions vie population Jean premier ministre haïtien t'es déjà promettre ça week-end passé dans sens ça Jean-Marie Reynaldo Brunet fait connaître ministère intérieur prévoit créer 200 000 jobs dans collectivité territoriale avant longtemps. Dans page internationale journal là Jean Saté annoncé sommet pays Europe centrale qui te prévoit journée mardi 19 février en Israël là pas réalisé suite à pays Pologne qui te décliné participation à cause accusation nouveau ministre affaires étrangères israélien t'a fait sous collaboration polonaise avec nazi une situation qui t'a créé une polémique dans accord diplomatique pays Pologne avec Israël. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les paboulés gaz, la pménéo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flonne. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, gado sol li très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, a belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif tout dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler une machine Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. CPJF, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames et messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, de Morienda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme, Ticketing et tourisme, opération aérienne, airport procédure, secrétariat trilingue, technique bancaire, assistance administrative et marketing, sciences infirmières, auxiliaire infirmière, technologie médicale, pharmacologie, informatique bureautique, cosmétologie. CPJF, reconnu par l'INFP,
l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message vle faire passer dans musique yo et puis qui genre moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul Léonce Villard démenti information qui t'a fait quoi ministre justice et sécurité publique là où Diali t'es présent dans commissariat Port-au-Prince pour t'exiger libérer 8 ressortissants étrangers parmi eux yon haïtien lourdement armé. La police t'a arrêté week-end passé avant même yo t'a transféré dans DCPJ. Commissaire gouvernement Port-au-Prince là qui confirmé présence li dans commissariat suite à arrestation présumé bandit sa yo pour t'a recueillir information fait connaît li pas prendre intimidation l'opinion publique. Paul Léonce Villard souligne professionnalisme, intégrité, loyauté à connaître tel comme commissaire gouvernement. Paul Léonce Villard fait connaître une enquête flagrance qui continue pour connaître exactement qui ça 8 présumés bandits ça yo te vinn faire sous sol haïtien pendant li promettre pour qu'un public la informer sous dossier ça. Paul Léonce Villard c'est commissaire gouvernement Port-au-Prince qui était dans micro Radio Télé Éclair. Qui ça lié exactement parce que l'opinion vient pour le décider. Une bonne captation, une bonne parle en pile qu'a fait, moi-même pas la pour me faire jouer ça. Nous dit ça, l'intégrité pour moi est de rigueur. Yo, moi gagné la police naturellement une enquête, il faut me dire tout, gen ça relé l'enquête de flagrance et gen ça relé l'enquête préliminaire. Dans dimension ça nous dans ça relé une enquête de flagrance. Enquête de flagrance est dirigée par le commissaire du gouvernement comme chef des OPJ et qui passe des instructions à ces OPJ. Et de fait, dossier dans DCPJ et à chaque fois, DCPJ vient pour l'en contact avec pour nous diriger l'enquête policière. C'est ce qui a été fait. Ils ont arrêté deux personnes le dimanche 17 février qui de nationalité étrangère. Il n'y a pas de problème. Et il faut me rappeler, en fonction du principe de territorialité de la loi pénale, Mounsao fait de infractions classiques sur le territoire haïtien. Parce que vous rencontrez dans rue Pavé, suite à une lettre que la police, sous commissariat cafétéria de gagné, vous descendez dans rue Pavé, vous rendez compte de véhicules qui sans plaque. Qui n'est pas normal que de véhicules sans plaque sur un territoire. Vous rendez compte que vous avez un paquet d'armes de guerre très sophistiqué, doté de infrarouge. Il y a toute qualité appareillage technique. Donc à ce moment-là, nous dit, en fonction de ce principe de territorialité de la loi pénale, c'est à bon droit que la police agit parce que Mounsayo pas muni de aucune autorisation spéciale. Yo joignent dans des circonstances douteuses et jusqu'à présent, m'pa dit yo en tort parce que il y a ce grand principe la présomption d'innocence. Tout autant par un tribunal qui déclare un monde coupable, il présumé innocent. Et principe ça est valable pour tout le monde. Donc par rapport à principe ça, nous te transporter dans le commissariat, moins garder fait yo, moins garder quantité d'armes qui étaient saisies, moins garder moun yo arrêté yo, moins dit moi-même naturellement peu importe mon a dit pression, ou pas qu'à faire pression sur la police. Comme ce gouvernement est chef garde à vue, s'il a libéré un monde, il libère. S'il pas libéré, il pas libéré. Pas d'impression sur personne. Et si me décide de libérer au dimanche soir, il t'a libéré. Si il était libérable. Et comme c'est justement le contraire, moi ouais, gagner matière pour poursuivre mon yo, pour une enquête de flagrance
pour une enquête de proximité, pour me comprendre ce qui s'est passé véritablement sur le territoire national le dimanche 17 février. Donc, moi-même, moi fait ça, la loi dit me faire et conscience moi. Donc, de fait, dans le niveau n'y a il y a une enquête de flagrance qui a continué. Naturellement, je vais tout lancer un appel à tout le monde. Depuis que je viens dans le parquet Port-au-Prince, moi fait tout le monde connaît. Moi viens là pour venir aider la République. Et c'est ça que fait chaque mois, moi dis ma un point de presse. C'est ça qui fait me réformer l'administration. C'est ça qui fait m'installer un système de quotas dans le parquet Port-au-Prince. C'est ça qui fait moi former de cellules dans le niveau parquet pour travailler dans la prison. Je ne veux pas personne me détourner de travail ça parce que par un dossier X particulièrement. Quel que soit le dossier, je vais traiter moi-même au regard de la loi. Depuis ouais, comme magistrat, c'est démagogie qu'on fait. On fait affaire pour, laisse ça, on a un problème. Moi-même, moi tranquille, conscience tranquille, à l'aise, et jusqu'à présent, je remplis mon rôle de commissaire du gouvernement avec équité. Ce n'est pas intelligent, c'est pas qu'on aime, qu'on est tout le monde a fait. Je fais un choix. Je fais un choix d'être intègre. Je fais un choix d'être loyal. Je fais un choix d'être honnête. Je n'ai pas besoin de ça, mon a fait eux-mêmes. Mais tout autant là, comme commissaire du gouvernement, cette direction, ça, paquet a toujours pris. Donc, moi-même, je suis sur les lieux, dans le cadre de ce dossier, ils ont arrêté. Actuellement, délai à respecter, ils ont déféré, et m'a fait exactement ça la loi dit. Gouvernement Moïse Sey a annoncé journée mardi 19 février 2019 là une série de dispositions yo adoptées pour améliorer conditions vie population. Dans occasion un ministre intérieur collectivité territoriale yo Jean-Marie Reynaldo Brinet souligné environ 200 000 jobs li dit qui pral disponible à travers collectivité territoriale yo délégué ak vice-délégué arrondissement yo pendant un mois pour identifier zones qui plus vulnérables dans l'idée pour soulager vie population. En suivant intervention ministre intérieur collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Brinet qui était dans le micro Jean-Dani Danisak Mackinson registre. 200 000 emplois déjà disponibles tout de suite pour nous qui commencer. Il y a 100 000 qui va travailler 15 jours. Avec 15 jours, ça va finir. Il y a 100 autres personnes qui vont travailler pour 15 jours. Mais, il est passé par la collectivité, dans vous présenter, la collectivité parmi ça. Eh bien, pas bien que mairie déjà il y a des matériels disponibles pour le nettoyage dans la commune. Mairie a déjà il y a le monde qui est spécialisé pour faire travail pour la monde que l'autre monde que mairie n'a pas utilisé pour faire travail ça, le travail justement sous supervision superviseur qui est dans le de façon à ce que le monde a employé pour superviser ça, mais qui côté de la santé, mais qui côté va passer. C'est de façon à ce que nous ne pas faire un bagage cahier. Jean, on a habitué à faire ça, nous dans la rue, il n'y a pas de sanité, nous ne pas prendre ça dans la rue. Donc, nous passons par l'institution qui déjà une expertise dans le domaine pour effectivement bien faire travail de permettre de faire. Mais non seulement, et j'en parlais de l'assainissement, dépendamment de qui côté commune, dépendamment de qui côté travail ça en fait, qui n'est pas obligé seulement assainissement. Il doit peut-être rentrer dans votre discipline d'assainissement, par exemple, il doit rentrer dans le grage du canot. Donc, il doit rentrer dans les autres domaines, c'est peut-être des niveaux de soutènement pour faire. Pour rentrer travailler dans le cadre de travail. Donc, il y a plusieurs bagages que les mairies ont utilisé. Mis à part les mairies qui vont utiliser pour bailler emploi ça, mais pas bien, nous avons délégation et puis délégation tout, que dans différents départements, dans tous les départements, qui peuvent gagner tout, et le monde que va employer pour faire travail à haute intensité de l'heure, ça va être 10 ans pendant un mois. Eh bien, délégation ça, déléguer nous, pour représenter l'exécutif, même le parti de corps également, pour que recruter les gens qui peuvent faire travail ça, de côté que les liens ne pas.
Sous-bopal, ministre économie et finance là Ronald Décembre déclaré journée mardi 19 février 2019 là ensemble mesures li fait connaître qui prend suite à différentes rencontres qui étaient réalisées ensemble avec quelques ministres dans gouvernement en place là pour poser problème pays pendant li souligner trois grandes décisions tant que PAC gouvernance économique assaini finances publiques yo urgence économie li dit yo prend pour réduire train de vie administration publique là Ronald Décembre fait connaître gain environ 500 millions goudes qui disponible pour un programme entrepreneuriat pour accompagner et puis encadrer jeunes qui t'a voulu créer business yo. Plus d'informations avec ministre économie et finance là Ronald Décembre qui était dans micro Jean-Dani Danissak Mackinson registre. Et le conseil de gouvernement a été fait justement dans un souci pour que non seulement on a ces problèmes, nous garder dans l'ensemble de ça qui est dit et nous chiffrer, nous évaluer tout ça qui est dit. Parce que je suis pas de dire, c'est pas seulement pour activité, mais ça fait, mais pour évaluer. Donc il y a deux soucis. D'abord, passer en revue ça qui est dit et ensuite chiffrer. Pour ça qui est dit, il y a trois grandes décisions qui étaient prises. Première décision, c'est une décision qui était concertée par 31 janvier 2019 et décision ça a été portée sur le pacte de gouvernance économique et financière. Le pacte de gouvernance là, il était donné un ensemble de contraintes qui ont été imposées pour que les dépenses que désormais les affaires soient assurées que y ait une recette qui corresponde à la dépense. Et si dépenses a dépassé cette recette là, et bien la banque autorisée pour une avance, mais qui concerne seulement des dépenses qui ont un caractère personnel, dépenses de personnel. Dépenses qui sont essentielles, dans le chiffre, nous sommes aux alentours de 13,4 milliards d'euros. 13 467 990 883 euros. Donc ce qui fait que, bon coupe qui fait, bon diminution de dépenses qui est liée à réduction de train de vie de l'État à partir de 10,60 et ça chiffré à hauteur de 13 467 990 000 euros. Ça, c'est le chiffre que nous donnons pour nous montrer que nous informer la population des décisions que le gouvernement prend, le gouvernement de la République prend pour réduire le train de vie de l'État sur l'ensemble de dépenses identifiées qui ne sont pas nécessaires pour que le mandat. L'autre information, secteur démocratique populaire présenté journée mardi 19 février 2019 la bilan série mobilisation li été lancé dans tête collée avec différentes organisations sociales et politiques pour secteur à travers divers départements pays a sorti 17 octobre 2018 rivé mois février 2019 là selon porte-parole secteur démocratique populaire Maître André Michel pendant 5 mois mobilisation ça yo 60 manifestants 400 blessés plus passé 700 l'autre joint arrestation yo c'est bilan série mobilisation sorti 17 octobre passé à pour arriver mois février. Maître André Michel réaffirmé volonté secteur démocratique populaire pour forcer président République la Jovenel Moïse quitter pouvoir li accusé comme moun qui ta responsable entrer sous territoire national la 8 étrangers agent PNH yo té arrêté week-end passé à Port-au-Prince qui t'a gain pour mission selon Maître André Michel assassiné membre secteur démocratique là. Porte-parole secteur démocratique populaire Maître André Michel té nan micro collaborateur nous Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Jodia, c'est le moment de présenter le bilan de cette grande période de mobilisation. Sorti 17 octobre 2018 pour nous arriver jodia. Le bilan de cette grande période de mobilisation est extrêmement lourd pour le peuple haïtien, extrêmement lourd pour l'opposition et particulièrement pour le secteur démocratique et populaire. Nous gagnons plus de 60 personnes pendant cette longue période de mobilisation qui mourent assassinés sur le champ de bataille. Nous gagnons plus de 400 personnes qui blessées pendant une longue période, ça, sorti 17 octobre 2018 pour arriver aujourd'hui. Secteur démocratique là,
avec les moyens du bord, permettre de prendre soin dans l'hôpital. Et je veux féliciter l'hôpital Benamej pour l'accompagnement yo bail à Mounsayo. Franchement, je n'ai pas un mot pour me remercier dans nos secteurs démocratiques là. Nous gagnons plus de 700 personnes pendant cette longue période qui ont été arrêtées dans le cadre de cette bataille démocratique. Gagnons plus que 579 là-dedans qui jouent une libération. Gagnons plus qu'une centaine qui peuvent libérer. Et le secteur démocratique et populaire, avec nos avocats, nous prenons la bataille pour nous jouer une libération. Et je veux féliciter de façon particulière les avocats qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de ce combat. C'est un travail fantastique. Maintenant, mon gros dossier dans le pays, c'est le dossier des mercenaires étrangers arrêtés en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que la population doit savoir sur ce dossier? Qu'est-ce que la presse internationale doit savoir sur ce dossier? La première chose qu'il faut savoir, 1. Certains des chargeurs confisqués par la police dans le cadre de cette opération, ce sont des chargeurs qui ont déjà été utilisés par l'USGPN. Et si vous m'entendez bien, il y a des chargeurs, la police confisquée dans le cadre de cette opération. C'est des chargeurs que mon Kabaye, Palais National, Kabaye Président Sécurité, t'es déjà utilisé. Étrangère, il dit directeur général de la police là, en nous gérer bagaille ça en homme d'État. Ça veut dire en nous passer et point sous ça, en nous passer chiffon. 7e élément que vous devez retenir, c'est que la 4e personne qui a appelé cette fois-ci un officier de police judiciaire, je ne parle pas du directeur général, 4e, on a parlé du directeur général là, l'officier de police judiciaire, pour lui demander libérer mercenaires, s'appelle Jovenel Moïse, le président de la République. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Mes chers amis, cela veut dire quoi? Cela veut dire, premièrement, que le pouvoir politique, au plus haut niveau, président de la République, compris, a fait venir des mercenaires étrangers sur le sol national. Bon côté parle Dr. Schiller Louis-Dor lancé un ultimatum en 72 temps by chef l'État pour quitter pouvoir. Schiller Louis-Dor qui dénonçait corruption comme Mac Fabrique pouvoir en place là menacé pour rendre devant palais national vendredi 22 février 2019 cap vini là. Dans objectif pour forcer chef l'État à quitter pouvoir. Schiller Louis-Dor te nan micro Radio Télé Éclair. Pas gen rien sous la terre cap mène nous rete pi plus temps avec Jovenel Moïse dans le pays. Et nous dit, nous avons 72 heures de temps pour Jovenel Moïse entrer dans le pénitencier national avec Adouin Zéphirin, avec Ronsa Sensi, avec Duplan, avec tout nègyo et tout 100 mercenaires qui dans le pays. Ce n'est pas 8 mercenaires qui dans le pays. Où dit Ali? Le ministre de la Justice eut à dire il y a de cela 1 heure de temps avant que je vienne ici pour la conférence. Ministre Justice a relé moun dans téléphone. Il dit m'sort dit Jovenel, m'pas prendre prison à moun moi-même. Tant pis souple quitter ma peine. Nous dit ministre Justice là, c'est pour le faire déclaration ça public. Pour le dire Jovenel Moïse, il pas prendre en prison avec elle parce que bagay mercenaire ça, il pas entrer là-dedans. N'a dit peuple là, maré ceinture. Vendredi si Dieu veut. Vendredi 22. Nous prenons dans palais. Nous 6 mercenaires qui t'y arrêté, qui t'y pas arrêté, depuis Jovenel Moïse, à tous mercenaires, pas dans le pénitencier national, nous prenons dans le palais, nous prenons dans le palais, nous prenons chercher Jovenel Moïse, nous prenons chercher Adouin, nous prenons chercher Ronsa, nous prenons chercher Duplan, dans le palais national, vendredi si Dieu veut. Nous pas monter Pétionville. Toutes branches, toutes 7 branches, nous avons convergé nous vendredi à 10h, nous avons entré dans le palais. Il y a ban nous gaz, n'a résisté. Il y a tiré sur nous, n'a résisté. Tout ça a fait sur nous, n'a résisté.
Étudiants finissant l'école normale supérieure Providence Luder annoncé jeudi mardi 19 février 2019 là support universitaire avec mobilisation plusieurs citoyens a fait à travers divers départements dans le pays pour exiger départ président République la Jovenel Moïse. Providence Luder fait connaître c'est une nécessité pour étudiants yo entrer dans mouvement revendication populaire si yo voulait aboutir à réforme dans l'université à apporter réponse à divers problèmes qui abrassent la population. Toutefois, étudiants finissant l'école normale là, ouais, mobilisation population dans dernier jour ça yo doit gain pour premier objectif changer système politique pays. Providence Leader, c'est étudiants finissant l'école normale supérieure qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Marvin Henry. Nous saluons le courage qui, malgré la répression et la police a fait, c'était comprendre les fondats natal pour nous continuer réunis pour nous capables de boulonner une réflexion et pour nous capables de l'autre orientation à pays. Et ça fait dire l'objectif de conférence pour la presse là, c'est de faire communauté étudiante comprendre que nous avons obligation non seulement morale, mais nous avons obligation de citoyens tout pour nous participer de près ou de loin dans tout mouvement revendicatif ou dans l'autre société, ou bien une société côté monde capable de vivre pour le monde. Et hier nous sommes sortis, ça fait bon si longtemps, tout le monde capable de constater un silence cimetière dans l'université, c'est peut-être la première fois. L'université l'État surtout arrivé dans Carrefour côté il pas gagné énergie même pour participer de loin ou de près dans des revendications que lui-même il gagne et nous devons comprendre tout et dans la bataille qu'a fait pour réforme universitaire l'université n'est pas capable de réforme qui fait la donne en dehors d'un changement global qui fait ici et bien nous-mêmes dans la génération nous aujourd'hui pas complices. Nous ne pouvons pas pour nous tout pour nous dire pays avec petit nous après 10 ans pour nous dire ailleurs est meilleur que dans l'air la plus là. Donc ça peut faire fierté nous si seulement entre nous bataille Jovenel et ça fait dire bataille là sont bataille systémique liée, son bataille qui aller au-delà de cette question pour Jovenel aller parce que si nous aujourd'hui par rapport à constat nous fait un diagnostic nous fait pays à pas vivre et bataille qui mène aujourd'hui son bataille qui dit nous-mêmes jeunes garçons, nous-mêmes jeunes femmes dans l'université, est-ce que mes alternatives là, c'est à chercher un mieux-être au dehors, aller Chili, aller périr dans le canal divan, aller derrière la vie, mais aujourd'hui, nous supposons mettre tête nous ensemble pour nous tablir, pour nous mener au gourmet, et côté gourmet ça, il est capable, et bien ouais, monde d'abord. C'est ça que fait. Nous-mêmes nous prenons cette question pour Jovenel aller. Et Jean-Mounio dit là, capable de dire tout dans le langage populaire, là, son tabou là, ça. Je dis à la Parlement, pas fait travail de contrôle libre. Je dis à l'exécutif, la perdu à mission. Je dis à pouvoir judiciaire, à côté, une grande partie là de l'université, à Bayo. Sous besoin de comprendre l'université, on va juste aller dans la société. Jugement pour cassation, c'est l'université à Bayo. Dans le paquet, palais de justice, cour supérieure des comptes, c'est l'université à produit Mounsaï, qui vient faire. Pour un changement réel qui fait dans le pays, il a supposé passer par l'université. Mais dans l'université, dans la source pour s'écraser dans la société, c'est bataille globale là pour nous faire. Pour nous capables de déboucher sur une réforme institutionnelle, côté nous capables de vivre dans le pays. Dans la page internationale, journal l'agence a annoncé sommet pays Europe centrale qui était prévu jeudi mardi 19 février en Israël là pas réalisé suite à pays Pologne qui était décliné participation à cause accusation nouveau ministre affaires étrangères israélien t'a fait sous collaboration polonaise avec Nazi une situation qui t'a créé une polémique dans accord diplomatique pays Pologne avec Israël. On suit un reportage avec Euronews. Le Conseil de l'Europe dénonce les conditions d'accueil dans les camps de réfugiés en Grèce. Le rapport de l'organisation internationale basée à Strasbourg souligne que les garanties contre les mauvais traitements sont inefficaces. Il évoque par exemple la situation préoccupante à Fylakio, près de la frontière turque. The CPT
Le Comité européen pour la prévention de la torture a malheureusement observé une nouvelle fois des conditions absolument déplorables, avec parfois juste 1 mètre carré pour une personne. Les gens sont entassés les uns contre les autres, femmes, enfants, femmes enceintes, des femmes avec des enfants et des hommes sans lien de parenté. Maintenir des personnes pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans des conditions aussi épouvantables est une violation de l'interdiction de mauvais traitements. Le ministre grec chargé de la migration estime que ce document reflète une situation qui n'existe plus car la mission d'évaluation remonte au mois d'avril. Il souligne d'ailleurs que la Grèce reste isolée face à ce défi. Je ne dirais pas que Fylakio est dans la meilleure des situations possibles, mais les offres sont réalisées et les travaux sont en cours afin de pouvoir accueillir 250 personnes dans de meilleures conditions. Et ce que nous faisons, nous le faisons sans aide substantielle, sans calmer la pression migratoire et les flux de réfugiés dans le pays. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, conditions difficiles dans camp réfugiés Grèce selon un rapport Organisation internationale Météo qui soulignait situation réfugiés à vivre là c'est une violation ak droit yo. Ministre grec qui chargé migration a estimé rapport c'est un document qui pas refléter situation réfugiés vraiment. Toutefois ministre l'en fait connaître travail yo après possible dans camp Fylakio pour accueillir 250 moun dans plus bonnes conditions. On suit un reportage toujours avec Euronews. Les drapeaux sont toujours là, mais la réunion n'aura pas lieu. Le sommet des pays d'Europe centrale prévu aujourd'hui en Israël a été annulé, la Pologne décidant de ne pas y participer. En cause, les accusations du tout nouveau ministre israélien des Affaires étrangères sur la collaboration des Polonais avec les nazis. De quoi refroidir le Premier ministre polonais. Les paroles du ministre israélien des Affaires étrangères sont racistes et inacceptables. La Pologne est le pays qui a le plus souffert avec les Juifs et les Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Les autres participants au sommet, Hongrie, Slovaquie et République tchèque, se rencontreront malgré tout en Israël, mais lors de discussions bilatérales. Le Premier ministre israélien, qui avait nommé son chef de la diplomatie la veille, a refusé de le désavouer. On assiste à un nouveau genre d'antisémitisme. Les efforts malveillants visant à diaboliser l'État juif privent le peuple juif, et seul le peuple juif, du droit à l'autodétermination dans notre patrie ancestrale. Nous devons le dire très clairement, l'antisionisme est la nouvelle forme d'antisémitisme. Selon Bruxelles, 85% des Juifs d'Europe sont de plus en plus inquiets. En France, les actes antisémites ont bondi de 74% en 2018 par rapport à 2017. Les antisémites et les nostalgiques du nazisme sont de plus en plus décomplexés, à l'image de ces manifestants en Bulgarie. Voilà, c'est là nous mettons fin à la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappeler quelques points qui t'a dominé l'actualité. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Paul Léonce Villard démenti information qui t'a laissé quoi il t'a subi pression dans mais quelques moun dans pouvoir en place là pour t'a libérer 8 ressortissants étrangers lourdement armés qui t'a joué en arrestation yo week-end passé dans mais PNH là. Paul Léonce Villard qui promet pour qu'un public là informé sur dossier ça fait qu'on ait une enquête flagrante capra possible pour qu'on ait exactement qui ça monsieur ça yo te vinn faire sous sol haïtien. Ministre intérieur collectivité territoriale la Jean-Marie Reynaldo Brunet annoncé mardi 19 février 2019 là une série de dispositions ministère a adopté pour améliorer conditions vie population Jean Premier ministre haïtien t'es déjà promettre ça week-end passé dans ce sens ça Jean-Marie Reynaldo Brunet fait connaître ministère intérieur prévoit créer 200 000 jobs dans collectivité territoriale avant longtemps. Dans page internationale journal là Jean Saté annoncé sommet pays Europe centrale qui te prévoit journée mardi 19 février
en Israël la pas réalisé suite à pays Pologne qui a décliné participation à cause d'accusations nouveau ministre affaires étrangères israélien t'a fait sous collaboration polonaise avec Nazi, une situation qui t'a créé une polémique dans accord diplomatique pays Pologne avec Israël. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité nous accordé ak journal ça. Nan micro pour te présenter au journal la Darline François. Rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir.